Dans votre édition des initiatives, nous rencontrerons une artiste bretonne qui redonne vie aux cabines téléphoniques en les décorant. Comment faire un pansement ou une piqûre à un animal? Dans le Gard, nous verrons qu'il existe des stages de premiers secours destinés aux propriétaires de chevaux. Mais avant, on débute avec ce jeu concours plutôt insolite. À Villeneuve-sur-Lot, la commune propose à des médecins de gagner 5 séjours dans la région. Une opération séduction pour lutter contre la désertification médicale. Avis aux étudiants ou jeunes médecins, la communauté d'agglomération du Grand Villeneuvois propose sur son site internet un jeu concours pour gagner un séjour découverte dans le secteur. On pense que les gens ont besoin de venir sur le territoire pour sentir un petit peu les choses et venir aussi avec leur conjoint, parce qu'on sait très bien que le conjoint aussi joue un rôle déterminant dans la décision. Et puis on sait très bien aussi que si on n'arrive pas à les viser directement, on ose espérer qu'ils en parleront autour d'eux. Fin mars, 5 personnes inscrites seront tirées au sort. Peut-être 5 installations de médecins dans le Villeneuvois qui en a bien besoin. En 2014, nous avions rencontré le docteur Guy Serrat, qui tentait à l'époque de prendre sa retraite. C'est une galère de trouver un remplaçant. Quelqu'un qui va pouvoir continuer l'activité. Mais bon, après le problème, on prend sa retraite ou on ne la prend pas. Il y a beaucoup de mes confrères qui ont pris la retraite et puis qui n'ont pas eu de remplaçant, c'est sûr. Faute de trouver un jeune diplômé, à 70 ans, ce médecin a réussi à céder son cabinet à une consoeur de la ville. En une trentaine d'années, la moitié des praticiens du Villeneuvois ont cessé leur activité, alors toutes les initiatives sont les bienvenues. J'ai eu l'idée je suis en train de demander pour pouvoir emménager un cabinet qui va être destiné à des remplaçants et collaborateurs. Donc ça va permettre à des médecins de faire du temps partiel comme ils en ont envie, de venir par exemple régulièrement que 2 jours par semaine. 3 médecins sont intéressés par ce dernier projet et avec le jeu concours, le Villeneuvois peut espérer au mieux 8 installations, un chiffre encore insuffisant pour pallier la pénurie de praticiens. Apprendre les gestes qui sauvent pour un animal comme pour les hommes, il fallait y penser. À Nîmes, une société propose aux propriétaires de chevaux des stages d'initiation aux premiers secours. Le cheval s'est blessé, donc je lui fais un pansement. Voilà, pour le protéger et pour qu'il guérisse correctement. Vous savez le faire? Maintenant, je suis en train d'apprendre. Ils sont 8 propriétaires de chevaux à s'être déplacés aux écuries de la Plaine à la Boissière. Ils sont venus se former auprès de la société Claskin, spécialiste de l'enseignement des soins vétérinaires de base. Ce qu'il faut, c'est que ce soit bien à plat. Donc finalement, c'est pas très joli puisque c'est pas très homogène. Qu'est-ce que vous faites? Ce que j'essaye de faire. Un pansement sur une plaie du genou. C'est intéressant comme initiative parce que c'est vrai que les propriétaires de chevaux, on est souvent amenés à soigner des bobos, on ne sait pas toujours comment faire, donc oui, c'est intéressant. Donc on plante déjà juste notre aiguille toute seule, là, même plus. Ils ont toujours un petit mouvement de réaction, donc là j'ai pas de sang qui revient déjà, on peut y aller. C'est parti de mon expérience du terrain avec les clients, où en fait trop souvent je demandais aux gens, par exemple suite à un appel pour une colique en urgence, ou suite à une visite sur un cheval malade, de faire par exemple des injections. Et de me rendre compte qu'ils me regardent avec des grands yeux et incapables de faire une piqûre à leur propre cheval. Pour autant, les organisateurs n'entendent pas empiéter sur l'activité des professionnels. On ne veut pas rendre apprentis vétérinaires nos clients, mais plutôt de savoir gérer l'amont et l'après-passage du vétérinaire. Au programme, 2 heures de pratique, 1 heure de théorie, le tout facturé 85 €. Prochaine formation dans le Gard, à Pont-Saint-Esprit. Les cabines téléphoniques n'ont plus que quelques mois à vivre. À la fin de l'année, ce mobilier urbain aura disparu. En Bretagne, une artiste leur rend un dernier hommage en mettant en scène des personnages en train de téléphoner. Il n'en reste que quelques-unes. Théâtre minuscule de paroles échangées. Dominique Feinzang ne pouvait pas les laisser disparaître sans leur accorder un dernier regard. Ces cabines, elles ont entendu
un nombre de conversations extraordinaires. Et je me dis toujours, bon, mais une cabine, si on écoute bien, elle bruisse encore de tous les mots qui ont été dits, de toutes les émotions que les gens ont eues dans ces cabines. Enfin voilà, c'est tous vécu. Au fil des saisons, l'artiste installe des personnages dans les cabines abandonnées. Des bribes de conversation, quelques mots pour laisser libre cours à l'imaginaire. Dominique Feinzang redonne vie à des espaces désormais sans utilité. Dans son atelier, la plasticienne crée au fusain, au pastel, des femmes et des hommes en pleine conversation. L'artiste a ainsi inventé 82 personnages, une galerie de portraits qui pourrait s'agrandir. Je me dis, bon, ça va, j'ai assez de personnages, il faut que j'arrête. Et puis en fait, quand je rentre dans mon atelier, j'ai toujours envie d'en dessiner un nouveau. J'ai envie d'en connaître un nouveau. C'est comme si j'allais rencontrer quelqu'un. Une fois dessinés, les personnages partent dans toute la Bretagne, habiter en urgence les ultimes cabines. Dominique Feinzang photographie chaque installation en hommage à cette façon ancienne de se parler. Ce groupe-là demande un peu plus d'énergie que le précédent, donc il va falloir pédaler encore plus fort et sans s'arrêter. Et pour terminer, ces étudiants de l'IUT de Lannion pédalent pour écouter un concert. Ils participent au concours Cube 2020, un concours national dont l'objectif est de faire baisser la consommation d'électricité. Les occupants des bâtiments qui économisent le plus d'énergie pendant un an remportent la compétition. Un défi que ces étudiants tentent de relever tout au long de l'année en mettant en place différentes actions pour changer les habitudes énergivores de l'IUT.